Coucou mes beautés chéries, comment vous allez? Pardon. Moi, je me porte très très bien par la grâce de Dieu. J'espère que aussi chez vous, ça va très bien. Maman, mes congosseuses, comment vous allez? Le tout c'est là, hein? Les hommes ne diront pas demain que je n'ai pas fait de vidéo pour eux. En tout cas, je m'engage avec eux en ce moment. For the fortune. Some people live just for the fame. Alors, c'est la deuxième partie de déception, enfin la déception d'un homme envers sa femme. Donc ça c'est partie 2. Comme je vous disais tantôt dans la vidéo précédente, comme la femme elle a ramassé ses habits pour aller vivre chez son Jomba dehors, et ce dernier dit à la fille que ma chérie, ramasse tes habits comme tu es venue avec là, tu rentres chez toi. Moi je ne peux pas. Je n'étais pas dit que je voulais une relation avec suivi. Moi, j'étais juste là pour m'amuser et passer du bon temps. Et moi, je croyais que c'était pareil pour toi. Vu que maintenant, tu veux déjà t'installer avec moi, ça veut dire qu'on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Donc, je préfère mettre terme à ça. Ramasse tes habits et rentre d'où tu viens. Elle dit, ouais, tu peux me dire ça et tout. Comment tu peux me faire des choses comme ça? Elle demande pardon, elle se met en genou. Elle me dit qu'elle ne peut pas rentrer là-bas, la honte et tout. Le gars a dit que moi, je ne peux pas. Comme tu me vois là, je suis en train de chercher l'argent pour aller me marier. J'ai une femme dans ma vie. Oui, c'est vrai, je vis seule. Mais je ne suis pas célibataire. J'ai une femme dans ma vie et elle fait la ligne. Vous voyez les femmes qui font la ligne là, non? Elle fait la ligne et lui, il est en train de chercher l'argent pour aller épouser la fille puisqu'il a déjà doté pour faire la cérémonie civile. La fille commence à pleurer. Le gars ramasse les habits de la fille, n'est-ce pas? Il jette dehors. La fille ramasse ses habits. Elle part d'abord vivre à l'hôtel pour un moment. Le peu d'argent qu'elle avait sur elle, non, ça lui permis de payer l'hôtel. Entre-temps, elle appelle sa meilleure amie. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider et tout? J'ai vraiment besoin de toi, de ton soutien. Elle dit, ma chérie, quand moi, je te parlais, est-ce que tu m'écoutais? L'ondolo était sucré. Maintenant que l'ondolo n'est plus sucré là-bas, tu recomposes mon numéro de téléphone, tu vas me dire quoi? S'il te plaît, j'aimerais que tu m'héberges chez toi pour quelques jours. Alors la fille, hé, pardon, je ne veux même pas écouter la suite. Je ne veux même pas, moi, comme tu me vois, je suis une femme mariée et je vis avec un homme aussi dans la maison. Il ne faut pas que demain mon mari dise que je cautionne ce que je suis en train de faire à ton homme. Je ne veux pas. C'est bien vrai, tu peux venir chez moi passer la journée. Hein. On lance nos divers comme avant. Mais dis que vivre chez moi, même pour une journée, dormir même chez moi, je ne peux pas accepter. Parce que si je le fais, je cautionne ce que tu es en train de faire. Pardon, pour tes clics et tes claques, va demander pardon à ton mari. Parce que quand ça a commencé là, j'étais bien prévenue que ton histoire à 2 balles que tu es en train de faire là, tu vas regretter plus tard. Rentre demander pardon à ton mari. Elle raccroche le téléphone. La fille reste, elle sait quoi dire. Elle sait qui a encore appelé. Elle sort seulement, elle part. Elle arrive chez le gars, enfin, chez elle, entre guillemets. La belle-mère n'était pas là. Elle était partie faire les courses. Elle entre, voilà les enfants qui sont en train de regarder la télé. Elle sonne, on ouvre la porte. Les enfants, les 2 plus grands, la calculaient même pas, ils sont en train de regarder un film. C'est le dernier, enfin la petite fille, la dernière née, qui courait maman, 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 maman. C'est où la fille alors embrasse sa mère. Mais les 2 autres garçons ne calculaient même pas la mère. Vous comprenez un peu, non? Même pas un tout petit peu. Voilà la fille alors qui dit que les enfants, est-ce que vous avez mangé? Son mari dit ils sont ici à la maison avec des animaux. Pour que tu puisses demander si mes enfants ont mangé. Tu sors, je ne sais pas où, et tu viens demander si mes enfants ont mangé. Elle dit, chérie, j'aimerais te parler. Le mari dit, ok, je t'ai écouté, mais dit que non, pas devant les enfants. On y va dans la chambre, j'aimerais te parler. Le mari a dit que non, pas dans la chambre, tu peux me parler au couloir, à la salle de bain. Pourquoi la chambre? Le mari l'amène qu'au couloir, il ferme la porte du couloir. La fille se met en genoux. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te faire. Sincèrement, je te demande pardon. La fille commence à pleurer. Voilà la belle-mère qui ouvre la porte. Ah, c'était chaud, c'est la partie là. Voilà la belle-mère qui ouvre la porte. Dès qu'elle ouvre la porte, quelqu'un entend les voix. Donc elle ouvre la porte du couloir, elle voit la belle fille en genoux. Elle a commencé à crier. Sors de chez moi, oh, sors de la maison de mon fils. Sors de la maison de mon fils. Tu fais quoi ici?
Belle-mère, je te demande pardon, vraiment, si je vous ai offensé, je vous demande pardon. Elle dit, si tu nous as offensé, tu as abandonné tes enfants. Je m'en fous encore que tu as abandonné mon fils, mais tes propres enfants, qui sont sortis de tes entrailles, tu as porté 9 mois, tu abandonnes. Merde. La belle-mère dit que si ça poussait à ma chérie, moi, je ne pourrais jamais te pardonner. Ressors comme tu es revenu. Le mari dit, maman, calme-toi, écoutons quand même ce qu'elle a dit. Le mari dit que bon, je suppose que tu es revenu me demander pardon parce que présentement tu n'as pas où vivre. Tu ne sais pas où dormir. Par contre, je veux bien t'accepter chez moi. Je te loge pour quelque temps en attendant que tu trouves un logement. Mais je te donne maximum 6 mois. Pas plus. Laisse-moi, la fille était contente. Elle croyait qu'entre-temps, elle allait reconquérir l'homme. Mais sans toutefois oublier qu'entre-temps, 2 ans se sont écoulés. Et 2 ans, ce n'est pas 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la suite qui est plus intéressante. L'homme, il était aussi avec une autre gars. Il s'est remis en couple entre-temps avec une fille bassa. Vous connaissez les filles bassa là, non? Oh, baby. Bon, excusez-moi. C'est mon sac qui est tombé. Une petite mini minor. Vous comprenez, non? Une petite fille. Une petite mini minor. Maman, la fille là faisait ça. Elle arrive, parce qu'elle venait toujours le vendredi, pardon. Elle passe le week-end, elle rentre le dimanche, parce que la fille travaille du lundi au vendredi. Samedi et dimanche, son jour de repos. Elle finit le travail le vendredi soir. Elle démarre sa voiture, elle arrive chez le gars. Elle commence d'abord à... Vous connaissez les petites bassins là, non? Elle met un peu le mini short comme si elle partait au combat. Elle a mis qu'un mini short avec le t-shirt. Oh. C'était chaud. Voilà, alors maintenant... La fille, enfin, la femme du monsieur qui arrive au salon, elle constate qu'il y a une autre femme. Parce qu'entre-temps, le gars, il dit que tu ne dors pas dans la chambre conjugale, enfin, dans la chambre. Tu dors avec tes enfants dans l'autre chambre. Voilà la fille. Elle commence à dire, yes, ça c'est le vrai tout. La petite fille met son short. Elle arrive au salon. Elle voit l'autre. Elle salue, puisque le gars l'avait expliqué. Elle salue. Elle n'a pas été d'accord avec son gars. Mais puisque le gars a insisté, elle salue le gars. Elle demande aux enfants, qu'est-ce qu'il faut que je vous fasse? Vous voulez manger quoi et tout, naïna, ce soir et tout. Elle ne quittait pas cuisiner. L'autre aussi, elle se sent déjà seule, bizarre et délaissée. Elle est au salon, elle ne sait plus quoi faire. Elle demande à la fille, je peux t'aider? La fille dit, non, merci, je n'ai pas besoin de ton aide. Aïe, 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 aïe. Et la fille, là, prenait soin des enfants, là, comme c'était ses propres enfants. Je dis comme c'était ses propres enfants. Maman, elle fait à manger et tout. Ils sont à table, ils mangent. La fille, elle est là, elle se sent... Vous-même, dites-moi un peu. Moi, j'ai trouvé que ça, c'est une bonne solution que le mari a employée. Parce que sortir trop la bouche, là, ça ne sert à rien. Bagarrer, là, ça ne sert à rien. Il faut taper les gens que dans le silence. J'aime les choses comme ça. C'est la chipata. Voilà, alors maintenant, le lendemain, c'est le samedi, non? Elle demande aux enfants, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, j'aimerais aller au cinéma et tout. Elle ramasse ses enfants dans la voiture avec le mari et la belle-mère. La fille reste seule à la maison. Imaginez. Vous pouvez imaginer ce qu'elle ressent en ce moment-là. Moi, j'aimerais pas être à sa place. Elle rentre du cinéma, elle fait encore à manger pour le soir et tout. En fait, tu es à la maison, mais tu n'es pas utile. Donc, c'est comme si tu étais un miroir. Dans la maison, vous imaginez, vous êtes seulement là pour orner la maison, mais l'homme même ne te calcule pas. Et la fille, elle fait semblant, elle sort, non? Elle est mini short et tout, elle marche devant la fille et tout. Elle s'assoit, pendant que la fille est en train de regarder la télé, elle prend la télécommande, elle change la télé. La fille dit que, mais, comment tu peux venir? Tu me vois, je suis assise, tu te permets de changer la télé. Ici, c'est chez moi. Si tu as d'ordre à donner, ce n'est pas ici. Va chercher un autre homme et refais ta vie. Chez moi, ici, personne ne me donne les ordres. Sauf mon mari. Aïe, 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 aïe. La fille là, le collègue commentait. La fille là pouvait mourir. Voilà alors, mon mari rentre le soir. Elle commence à parler. Que ouais, comme tu vois là, il y a ça que ta femme a fait en journée qui ne m'a pas plu. Il reprend la fille que, mais, madame, elle est chez elle. Elle fait ce qu'elle veut. Si ça ne t'arrange pas, tu ramasses tes qui te claque, tu pars. La fille dit que, hey. Donc je cherche à reconquérir le gars là. Il me montre que c'est difficile à ce point. On va donc faire comment? La fille dit qu'elle ne baisse pas les bras. Elle fait tout. Le soir, elle dresse le lit. Et elle part dans la chambre du gars.
Elle dresse le lit, pendant que l'autre sera en train de visionner, non. Elle se met en pyjama, nuisette, elle part sur le lit, elle se couche en attendant que le gars rentre du travail. Vous voyez, quand l'homme rentre souvent du travail, là, non, il fait d'abord bisous à sa femme du salon, après il passe s'échanger. Voilà maintenant la fille qui dit au gars que, ouais, chérie, ta journée a été blablabla, blablabla, blablabla. Donc, elle prend le sac du gars, elle accompagne dans la chambre, on trouve que l'autre est couché. Le gars dit que tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Je t'interdis de venir dans ma chambre conjugale. Désormais, je ne suis plus avec toi et tu n'as pas le droit d'entrer dans cette chambre. Entre dans la chambre de tes enfants, mais la chambre aussi c'est réservé, c'est privé. Madame, débarrassez le plancher. Aïe, aïe, aïe. Un homme te dit ça, tu restes. Hey, la honte. Moi, j'ai ramassé mes habits et puis je suis partie. Et elle a le gros cœur, elle supporte, elle reste tranquille. Voilà alors l'homme, il fait ça 2, 3 fois, elle reste tranquille. Un jour alors, c'était un mercredi, la femme est rentrée, enfin, la copine du monsieur quoi, est arrivée et tout, qu'elle devait quitter le jeudi, directement jeudi matin pour aller au travail parce qu'elle sentait que, mon frère, c'était toi-même, tu vas laisser. Mon frère, moi, monsieur, que la banque tous les jours, elle est même gentille, moi, il dormait que la banque tous les jours, même pendant 6 mois pour que la fille la parte. Avant que je recontinue toujours comme avant. Parce qu'elle-même, elle se sentait menacée dans son couple. Donc, elle vient un mercredi soir et tout. Elle commence à faire le ménage, elle fait à manger pour les enfants. Le gars rentre, surprise. Ah, mais chérie, tu es là, bisous. Et il reste là, c'est les divans, on ne calcule pas l'autre. L'autre femme dit que c'est trop. Comment tu peux faire ça? Tu oublies tout ce qu'on a pu vécu ensemble étant au Cameroun. Comment tu peux faire les choses comme ça? Je t'ai fait 3 bons enfants et maintenant c'est comme ça que tu me plaques. L'homme a dit pardon. Entre toi et moi qui a été infidèle. Tu es infidèle et c'est toi qui viens me rappeler du bon vieux temps. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, madame. L'homme, il s'est énervé. Voilà la fille. La petite 5 ans là, non. La petite 5 ans. Elle commence à gesticuler. Hé, hey, tu ne parles pas à mon mari à ma présence. Les bruits ont commencé. Les insultes dans la maison. Voilà la belle-mère qui sort. Qu'est-ce qui ne va pas et tout, et tout, et tout, et tout. Après, maintenant, quelques jours après, la belle-mère prend son fils. Quand il rentrait du travail, il a dit à son fils que tu es mon enfant. Je ne peux pas te mentir. C'est vrai que la mère de ton enfant a fait des bêtises, certes. Mais franchement, pardonne-la. Parce que ta petite fille Bassa, là, c'est vrai, c'est une fille bien. Elle est serviable. Elle s'occupe bien de la maison et des enfants. Mais on ne sait jamais. Tu peux te rendre compte qu'après 3 ans, votre relation ne marche pas. Tu vas encore reprendre ta vie tout à zéro. Pourtant, tu as déjà une femme que tu connais très bien. Donc, s'il te plaît, reste avec l'autre. Ça, c'est mon conseil de mère. En tout cas, que je peux te donner. Ça m'a fait mal de voir son comportement. Mais pardonne cette fille. Reste avec elle. L'autre Bassa, là, je ne suis pas dedans. Et en plus, on dit que les Bassa pratiquent. La mère a voulu entrer dans les tribunaux. Le fils a dit que maman, j'ai compris. Néanmoins, je vais réfléchir. Voilà, alors le gars, il appelle la fille Bassa. Une semaine après, en face, non, dehors, ils sont partis prendre un pot et tout. Il a expliqué. Franchement, je suis désolée. La fille Bassa dit, comment tu peux me faire ça? Ça fait déjà 1 an que nous sommes ensemble. Je tiens à toi, je n'ai pas envie de te perdre. Et du jour au lendemain, tu vas tout plaquer pour cette fille qui t'a abandonné avec tes enfants. Moi, j'étais là avec tes enfants. Enfin, j'étais récupérée dans la merde avec tes enfants et tout. J'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez oublier ce moment difficile de vos vies. Enfin, de vos vies. Et toi, tu viens me dire ça et tout. La fille dit que franchement, ça me fait mal. Néanmoins, si c'est ta décision, je ne peux rien faire. J'accepte. J'accepte. La fille était énervée, elle est quittée, elle est partie. Il est rentré à la maison. Il a dit à la fille, assis-toi, je vais te parler. La fille s'assoit. Il parle à la fille. Tu m'as offensé, j'ai eu mal. Aujourd'hui, ma maman me demande de te pardonner. Et étant donné, je ne vais pas te cacher, je tiens toujours à toi. On a eu 3 enfants ensemble. Et ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Et je ne peux pas tout plaquer du jour au lendemain avec une autre femme et tout. Donc, je te pardonne. Je te pardonne sincèrement. Mais j'espère que ça va plus se reproduire et tout. La fille dit que chérie, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais vraiment pas ce qui m'est arrivé. Je te demande pardon.
Je te demande pardon, toi-même tu sais que je ne suis pas comme ça. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas t'expliquer ce qui m'est arrivé, ce qui est passé dans ma tête. Je te demande pardon. Je me mets à genoux, la femme a commencé à pleurer. Le mari a pleuré. Après, la belle-mère arrive au salon. Commence à dire à les deux enfants, enfin, sont ces deux enfants. Vraiment, dans la vie, il faut savoir pardonner. Et moi, en tant que mère, je te pardonne. Mais ne fais plus jamais ça. Parce que tu abandonnes ton mari et tes enfants pour aller... Donc, je ne sais même pas, nulle part, même une relation qui... Elle a dit que bref, moi, je te pardonne, mon fils te pardonne. J'aimerais qu'on reçoive une nouvelle famille comme avant. Vous comprenez un peu, non? La fille a dit que, ok, maman, je te remercie et tout. Fin de l'histoire. Ils se sont réconciliés. La belle-mère était heureuse de se retrouver avec ses beaux, enfin, sa belle-fille et ses beaux enfants, ses beaux petites filles. Et son fils aussi est heureux. Donc, fin de l'histoire. Vous-même, dites-moi, si c'est moi là, vous croyez que... moi. Pardon, si c'était moi là, je ne pouvais pas laisser. Quoi? Moi. C'est que moi, j'aurais dit à mon frère, comme tu as accepté, elle devait même plus revenir à la maison. Et vous parlez de quoi? Elle devait mettre ses pieds dans la maison de mon frère, ne blague pas. Mais en tout cas, même Dieu a dit qu'il faut pardonner. Vous comprenez, non? Maman, l'homme, vraiment chapeau, tu as le courage. Moi, pardon, je ne sais pas. Donnez-moi aussi votre avis. N'oubliez pas de partager. Surtout, même les en bas, partagez la vidéo. Plus on est nombreux, plus ça fait plaisir, plus on se raconte des histoires. Hein, mes beautés chéries? Donc, voilà, fin de l'histoire. Partagez, abonnez-vous et surtout, commentez. Bisous, ciao, ciao.